J'ai senti qu'il y avait une manipulation mentale très insidieuse de sa part, puisque avec les renseignements qu'il avait sur moi, il a réussi subtilement du coup à me faire donner des éléments donc, de connexion à mon compte. Je reçois un appel sur mon téléphone, donc un 01 de ma banque. J'en déduis que c'est mon conseiller bancaire puisque je connais ce numéro. Donc je décroche et la personne au téléphone, l'interlocuteur, me dit que il travaille à la cybersécurité de ma banque et qu'il a donc constaté des fraudes et des paiements depuis mon compte vers l'étranger. Il emploie des termes assez techniques et surtout il a beaucoup de données sur moi. Il a mon nom, mon prénom, il a ma banque, il a le nom de mon conseiller bancaire. Surtout il m'appelle depuis le 01 de ma banque, donc je suis en confiance. La fraude au conseiller, ça commence à monter. C'est favorisé aussi par certains dispositifs téléphoniques, puisque aujourd'hui, certaines personnes réussissent à usurper des numéros de téléphone de banque. Et donc, ce que vous voyez s'afficher sur votre téléphone, c'est bien le numéro de téléphone de votre banque. Ne donnez jamais ces données, identifiants, code, mot de passe bancaire. Ce sont des choses que votre banque ne vous demandera jamais. Donc il avait accès à mes comptes. Il m'a dit ok, donc il y a trois paiements qui ont été masqués, qu'ils vont réapparaître dans votre téléphone. À ce moment-là, il faudra donc qu'on puisse les valider ensemble pour que je les neutralise. J'ai commencé à valider en l'occurrence 2 paiements, je crois de 4 500 et 3 500, quelque chose comme ça. Tout ça a été très rapide parce qu'il y avait une atmosphère d'urgence. Donc moi j'étais dans la rue, au téléphone, je n'avais pas accès à mon ordinateur, donc je sentais qu'il y avait une espèce de pression à agir parce que des fraudeurs étaient en train de vider mon compte. Beaucoup d'escroqueries, depuis la nuit des temps, ont été basées sur l'envie, sur les émotions, sur le fait qu'on vous fait croire que quelque chose est urgent, que votre vie en dépend. Tout ça, c'est du conditionnement psychologique que les fraudeurs utilisent pour capter vos données financières, pour capter parfois directement votre argent. Tout ce qui a trait au paiement, on fait ça chez soi, tranquille, au calme, sans personne autour et avec lenteur. Forcément, j'ai eu un sentiment, donc, première chose, de l'arnaque, de l'injustice et surtout un sentiment de honte profond parce que je me suis fait rouler. Voilà, j'ai 30 ans, je suis plutôt avertie sur ce genre d'arnaque. Et en fait, ça arrive à n'importe qui par manipulation mentale et des arguments qui tiennent. Je dirais que la honte, malheureusement, c'est aussi ce que recherchent les fraudeurs, parce qu'ils se disent aussi que la personne se sentira tellement désemparée qu'elle mettra un certain temps à réagir, elle n'en parlera pas, et donc ça leur permettra de commettre leurs méfaits. Il ne faut pas avoir honte. Au contraire, en parler immédiatement à son conseiller, à ses proches. D'abord, c'est très courageux et puis c'est très généreux parce qu'on permet aussi à ses proches de mieux se protéger, de faire attention.